Les vacances d'été qui arrivent. Bon, j'avoue, j'ai deux pensées qui n'arrivent pas à coexister proprement. La première, enfin du temps avec mes enfants. Et la deuxième, enfin du repos sans responsabilité. Et on va se le dire, ces deux pensées se regardent en chien de faïence depuis des semaines parce qu'elles ne veulent pas la même chose. L'été dernier, on a eu pas mal de semaines en famille et j'avoue que j'ai vécu ces semaines avec un compteur interne qui tournait en permanence. Combien de temps de qualité avec les enfants, combien de temps pour moi, et cette culpabilité tout le temps quand le deuxième prenait sur le premier. Un après-midi, mes enfants jouaient entre eux et moi je lisais tranquillement. J'ai eu 10 minutes magnifiques. Et puis j'ai pensé, est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que je devrais être avec eux? Et c'est à ce moment-là que mon fils est venu me voir. Pas du tout pour me demander quelque chose, mais juste pour me montrer ce qu'il avait construit. Et il est reparti jouer. En fait, il n'avait pas vraiment besoin que je sois avec lui. Il avait juste besoin de savoir que j'étais là. Alors j'ai réalisé que ma présence physique dans la même pièce, même en train de lire, même disponible sans être active, avait de la valeur. Que les vacances idéales ne ressemblent pas à 2 semaines d'animation continue, mais plutôt à des moments doux où on n'est pas très loin les uns des autres. Alors je me pose la question, les vacances d'été, est-ce qu'elles sont plus pour nos enfants ou quand même un peu pour nous? Est-ce qu'on peut vouloir les deux en même temps sans que ce soit une contradiction? Et comment fait-on quand les besoins des autres et des uns ne se superposent pas? Autrement dit, est-ce que une mère reposée fait de meilleures vacances à ses enfants qu'une mère épuisée qui a tout fait avec eux? Bon, on va parler de bien-être familial et de pas mal de recherches que j'ai pu voir à droite à gauche, et on va parler de quelque chose qu'on appelle la contagion émotionnelle. J'adore ce concept. L'idée, c'est que les émotions d'un parent se diffusent dans la famille. Un parent détendu crée un environnement détendu. Et un parent épuisé, tendu, crée un environnement tendu, même si ce parent fait tout ce qu'il faut. Ce qui veut dire que des vacances où les parents se sont accordés du temps pour se reposer, pour lire, pour ne rien faire, crée probablement une meilleure qualité de présence dans les moments partagés que des vacances où les parents ont tout donné jusqu'à la dernière goutte. La quantité de présence ne fait pas la qualité. Et cette vérité-là, on a du mal à l'appliquer à soi-même, même quand on la connaît. Du coup, on peut se dire que les vacances d'été sont devenues un objet de performance parentale, non? Les activités, les sorties, les découvertes, les expériences enrichissantes, les photos qui disent qu'on a bien profité. Et le parent qui prend une après-midi pour lui pendant les vacances se sent parfois comme quelqu'un qui triche. Mais les vacances telles qu'on les idéalise sont, on va dire, plutôt récentes. Et elles correspondent à une époque de parentalité intensive qui a ses vertus mais aussi ses excès. Dans d'autres contextes, dans d'autres générations, les enfants passaient les vacances à jouer entre eux, dans la rue, dans le jardin, avec une petite supervision d'adultes. Et je peux vous dire que, personnellement, j'en garde de très bons souvenirs. Pas de disponibilité permanente de mes parents, c'est sûr, mais je savais qu'ils étaient là quelque part pas très loin. Ce que j'ai appris sur moi ces dernières années, c'est que je suis une meilleure compagnie quand je suis reposée. C'est une évidence. Et pourtant, j'ai du mal à me l'appliquer. Les vacances où j'ai eu du temps pour moi, j'arrive au moment partagé avec de l'envie, avec de la vraie présence, avec surtout l'envie de jouer et d'explorer, d'être là. Alors que les vacances où j'ai pas eu ce temps, j'arrive au moment partagé en mode gestion, présente physiquement, absente autrement. Alors voilà ce qui m'amuse. On planifie des vacances pour créer des souvenirs avec nos enfants, pour être ensemble, pour ralentir. Et on arrive à ces vacances tellement épuisées par l'année qu'on passe la première semaine à récupérer, sans pouvoir vraiment être là et sans pouvoir vraiment profiter. On a fait des vacances pour être présente, mais on est d'abord présente à notre propre épuisement. C'est pas une contradiction à résoudre, je l'avoue. C'est plutôt une réalité à accepter et peut-être à planifier autrement. Après, je sais qu'il y a pas mal de parents qui vont me dire que les vacances d'été sont une fenêtre unique, que les enfants grandissent super vite, que ces étés-là ne se rattrapent pas, et que se reposer pendant les vacances,
c'est rater quelque chose d'irremplaçable. Oui, il y a du vrai là-dedans. Ces étés ont une valeur et les moments partagés en dehors du quotidien créent des souvenirs qui durent toute une vie. Mais aussi, ces moments partagés sont meilleurs quand les deux parties sont vraiment là. Et des parents épuisés qui accompagnent par devoir, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont vraiment là. Moi, voilà où j'en suis. J'ai décidé de ne plus culpabiliser pour le temps de vacances que je prends pour moi. Pas parce que mes enfants ne comptent pas, loin de là, mais parce que ces temps-là, il revient ensuite dans les moments partagés, avec plus d'envie et de vraie présence. Ce que j'essaye de faire, c'est d'alterner consciemment. Des moments à fond avec eux, vraiment avec eux, téléphone posé, disponible. Et des moments pour moi, assumés et sans culpabilité. J'ai dit à mon fils que j'avais besoin de temps pour moi pendant les vacances aussi. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Et qu'il avait besoin de temps avec ses copains, avec son père, avec ses cousins et avec lui-même. Et que tout ça, ensemble, faisait les vacances parfaites. Lui, il a trouvé ça parfaitement logique. C'est plutôt moi qui ai mis du temps à y arriver. Allez, je vous laisse avec ça, cet été. Est-ce que vous vous autorisez à vous reposer, mais vraiment sans calculer si vous ratez quelque chose? Parce que je crois que vos enfants ont besoin d'un parent reposé plus qu'ils n'ont besoin d'un parent qui fait tout avec eux. Alors, ça ressemble à quoi vos vacances idéales?